Bonjour à tous, les 3e 4, heureux de vous retrouver pour cette rentrée un petit peu particulière. Alors vous l'avez vu, aucune nouvelle sur une reprise effective des cours pour vous. Je vous adresse mes amitiés, je vous souhaite de tenir encore le coup et puis ainsi que je voulais adresser par mail, je voudrais vous reformuler mon vœu de vous recroiser bientôt. Le plus tôt possible, on espère courant mai, peut-être courant juin. Vous avez compris voilà, il reste encore beaucoup d'inconnus à lever. Voilà, donc aujourd'hui je voulais quand même vous voir pour vous adresser quelques petits commentaires supplémentaires sur le travail que vous avez fourni en histoire sur la naissance et affirmation de l'Europe européenne, de cette construction de l'Union européenne. Et sur ce travail, je voulais avant tout vous inviter à resituer un petit peu les faits, hein. Donc vous avez compris que sur le contexte, c'était l'objet de votre première question. Le contexte, c'est bien sûr la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on a beaucoup étudiée, qui se traduit par une Europe qui a traversé une crise majeure de son histoire et en même temps se met en place, et ça on l'a étudié également ensemble, une rivalité entre Est et Ouest qui divise l'Europe en deux parties. Alors les États d'Europe de l'Ouest, et principalement, et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'accent, il faut voir cette construction très originale des politiques de l'époque qui ont voulu, juste après la défaite de l'Allemagne, souder une amitié franco-allemande. Il faut comprendre que cette amitié franco-allemande, amitié qui est contre nature, hein, souvenez-vous de la barbarie des nazis, et bien pour la première fois, l'homme a voulu politiquement exprimer une forme de résilience, c'est-à-dire une forme d'adaptation aux dégâts qui se sont produits pendant 6 ans sur le territoire européen, cette deuxième guerre mondiale. Eh bien, malgré cette défaite, malgré les horreurs commises, la France et l'Allemagne ont ensemble exprimé la volonté de se ressouder et de former un nouveau bloc, de faire fi de leur rivalité passée pour arriver à construire un avenir en forçant cette amitié. Et vous l'avez compris, le but est premier et d'éviter un nouveau conflit mondial, puisque à l'époque, on savait déjà qu'on en avait traversé deux en un peu moins de 30 ans, donc ça pouvait de nouveau repartir. Écoutez, le fait est que on démarre cette construction européenne, vous l'avez compris, par un acte concret. Ça vous a expliqué dans le texte de Schuman de 1950, c'est la formation en 51 de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est l'acte de naissance de l'Union européenne, qui ne s'appelle pas encore Union européenne, mais c'est le premier acte fondateur. On s'entend économiquement autour des marchés de deux produits, deux matières premières industrielles, le charbon et l'acier, qui sont, on va dire, des socles industriels. Et en créant cette union de fait entre la France et l'Allemagne, petit à petit, en partant de l'économie, on va pouvoir construire petit à petit, par étapes, une Europe politique. Alors, sans rentrer dans tous les détails, vous avez compris que 51, c'est vraiment le point de départ de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Ce nouvel axe franco-allemand prend une forme très concrète. Et puis très vite, après, dès 1957, on a l'acte fondateur définitif de cette union politique, c'est la CEE, la Communauté économique européenne, qui est fondée par le traité de Rome en 57. Au départ, vous l'avez compris, 6 pays seulement, vous les avez relevés en question 4, France, RFA, donc Allemagne de l'Ouest, RFA, hein, vous vous souvenez de ce terme-là, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Italie. Et ces 6 pays vont être le socle de cette construction qui va prendre longtemps. On n'a pas fini de l'aborder, on va continuer de l'aborder petit à petit. Dès le départ, dès le traité de Rome, dès 1957, on met en place de nouvelles actions très concrètes, comme une politique agricole commune, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, que ceux qui ont des paysans dans leur famille là, connaissent bien ce terme de PAC. La PAC, c'est
un système européen dont le but est de répartir des subventions publiques pour le soutien à l'agriculture européenne. Donc ça, c'est un exemple très concret, cette PAC. Elle est souvent décriée, souvent remise en cause, renégociée tous les 6 à 7 ans. Mais cette PAC est l'un des éléments assez fondateurs également de cette Union européenne, qui ne s'appelle pas encore comme cela. On verra cela un petit peu plus tard dans le grand 2, mais on parle de la CEE. Autre exemple concret, c'est le programme Erasmus. Alors là, celui-ci vous concerne peut-être un petit peu plus directement, puisque Erasmus, c'est un programme d'échange d'étudiants qui vous permettra très concrètement, d'ici 2 ou 3 ans pour ceux qui le souhaitent, de partir travailler, étudier à l'étranger dans l'un des pays de l'Union européenne. Donc ça, ce sont des accords entre pays, c'est très simple, et puis c'est plutôt même une bonne chose que de le réaliser. Je vous conseille, pour ceux qui réfléchissent à un éventuel Erasmus, ne vous privez pas, lâchez-vous. Voilà pour 2-3 éléments concrets de ce que ça veut dire, cette Union européenne. C'est pas juste une union politique, qui d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard peut-être, fonctionne pas si bien que ça, mais en tous les cas, ce sont des éléments concrets. La politique agricole commune, le programme Erasmus sont deux éléments extrêmement concrets de ce que peut donner des accords entre des pays. Vous savez qu'aujourd'hui, nous étions 28 il y a encore quelques mois dans l'Union européenne. On est parti de 6, on est arrivé à 28, mais vous le savez, depuis quelques mois, on a perdu le Royaume-Uni qui a décidé de sortir de cette union. Nous sommes aujourd'hui donc une union de 27 pays. Voilà pour ces explications. Je vous laisserai un petit peu travailler la suite dans les documents suivants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonne reprise.